Yo les gens, on est toujours en direct live de mon balcon, on va se diriger, on va se balader dans la ville, je vais juste vous montrer un peu ce qu'il y a à voir. Alors, juste avant de sortir de mon immeuble les gens, je vais vous montrer une deuxième fois un peu le bâtiment. Donc voilà, ça c'est les escaliers, ils sont très vieux, ils sont tout cassés. Les murs pareil, un peu mal entretenus, etc. En général tous les immeubles sont dans cet état-là. Et encore, on peut estimer qu'ici, on a de la chance d'avoir du carrelage à chaque étage avec des portes bien soignées et puis rénovées. Mais sinon, ouais, tous les immeubles à l'intérieur, c'est quand même assez rustre. Là, vous pouvez voir, tu as les câbles partout, hop. Donc vraiment ça c'est pas une exception, hein. Tous les immeubles sont à peu près comme ça. Et là aussi pour que vous puissiez comprendre un peu les contrastes qu'il peut y avoir dans les paysages et dans l'entretien de la route, des trottoirs, etc. en Ukraine. Là vous voyez, donc du coup on est juste sorti de mon immeuble, donc ça ressemble à ça de ce côté. Alors que je suis vraiment en plein centre-ville. Je marche 50 mètres et je me trouve sur la place, vraiment la place principale de la ville, assez street. Et pourtant quand on en sort, on se retrouve sur la place principale. Et là pour le coup c'est tout autre chose, c'est bien entretenu. Et puis là juste en face on a la petite manifestation de gens qui sont réunis, je sais pas, pour faire une fête. On va voir, c'est énorme, il y a des gens qui sont en fait il y a pas mal de personnes âgées avec des gens là-bas qui sont en train de chanter. Ils sont en train de faire la fête les gens tout simplement. On va se rapprocher un peu. Скажи, пожалуйста, что тут происходит? Ты с Франции приехал? Ну, не понимаю. Ми ж колядки, це ж Миланку водять, свята у нас Різдво, потім Миланку водять, Василь потім ходить там 14 числа, то Миланку водять. Це Різдво, свято в нас продовжується. Понял. Продолжение, да? Да. Праздники каждый день. Да. Это вы тут, да, занимаетесь этим? Можна кексик, будь ласка. Я снимаю, можно сниму? Ничего? Налистики з капусти. О, я блин. Попробую. Щоби на цей день Рождество Христове. Спасибо большое. Спасибо. Дай вам пиріжка, на цей пиріжок. Сейчас возьму. Есть еще водка. Трішки, попробуй. Давай. А ну, за вас, на здоровье. А работать же. Ну на чем? C'est du самогон. На чем я катаюсь? На чем? На орехах. На орехах, да? Да. А ну. Хорошо? Да. Хорошо пошла? Молодец, молодец. Ой, молодец. Non, seulement. Les gens ils vont installer du coup des tables avec des gens qui disent des proverbes orthodoxes. C'est vraiment super cool comme ambiance. La dame elle est super gentille, elle m'a invité à tout goûter même sans avoir rien dit alors que normalement c'est la tradition. Mais bon, du nouvel an jusqu'au 19 janvier c'est presque tous les jours la fête. Les gens, comme vous avez pu comprendre, derrière juste ici c'est la place. Après je vais vous montrer avec mon doigt là-bas cet immeuble. Juste ici, là où il y a mon doigt, c'est là où il y a mon balcon, c'est là où j'ai tourné ma petite vidéo la dernière fois. Le supermarché qui est le plus majoritairement présent. Donc il y a le Silpo, et il y a le ATB. Le Silpo en fait il propose un plus large choix de produits, mais c'est plus cher. Et le ATB c'est des produits vraiment basiques du style pâtes, riz, les viandes les moins chères. Tout ça encore moins cher qu'au Silpo. Et ça c'est partout en Ukraine. Ce sont des petits kiosques qui vendent du coup les cigarettes. Regardez, je vous montre, hop, là du coup. Et juste à côté, tu peux même acheter du coup de la bière, du café, t'as l'alcool qui se vend aussi, plus cher que dans le supermarché. T'as des bières, de la vodka, des jus, tout ce que tu veux, plus les clopes. Voilà les gens, petit imprévu, j'ai croisé mon poteau Vania. Ici il y a un petit truc qui s'appelle le Tsum. En gros c'est un centre commercial qui vend de tout, qui vend ça va du chargeur de téléphone aux souvenirs, en passant par des papiers cadeaux et des montres. Enfin il y a vraiment tout ce que vous voulez. On est censé toujours être dans le centre-ville, sauf que c'est un peu moins joli que la place principale. En fait dès que tu t'éloignes de la place principale c'est quand même moins joli la ville. Et bon, pour être honnête il y a quasiment rien à faire à Kherson. Bon les gens, donc là on est à la station de bus principale de la ville. Et en fait tous les bus circulent majoritairement ici. Et puis ils récupèrent les personnes. T'as des petits numéros devant chaque bus. T'as le 29, le 10, le 31. Bref, c'est les numéros des lignes quoi et des trajets. Alors là juste ici les gens, c'est un ciné qui est en travaux. Ils sont en train de reconstruire le ciné principal de la ville.
Il est prévu pour dans 1 mois, mais bon, ça fait à peu près 3 mois qu'ils disent qu'il est prévu pour dans 1 mois. Donc je pense que j'aurai jamais l'occasion d'y aller. Du coup on a fait juste un tout petit tour de pavé, mais il n'y a vraiment rien de plus à vous montrer ici dans la ville. Parce que autour c'est que des bâtiments, des habitations, des bâtiments, des habitations. Et bah quelques boutiques par-ci par-là, avec des restos sympathiques quand même dans quelques endroits. Les restaurants, ça pour le coup ils sont vraiment bons. Et justement hop, transition toute faite, là on va aller s'acheter un petit bout à manger parce que j'avoue que j'ai super faim. Je vais vous montrer un petit concept qui est quand même assez marrant et qu'on n'a pas en France. Je vous explique, le resto il s'appelle Doshi Doshi et comme vous pouvez peut-être le remarquer sur cette petite illustration, c'est un restaurant qui fait pizza et sushi. Franchement c'est super bon ce qu'ils font, les pizzas elles sont vraiment de qualité et les sushis sont pas mal. Les sushis c'est vraiment pas pareil qu'en France, ils sont beaucoup plus gros et ils rajoutent parfois du fromage, mais enfin c'est pas des maki-cheese, c'est encore plus spécial. Je vais prendre un petit truc de sushi aussi pour vous montrer. Le menu ça ressemble à ça. Ici tu as tous les sushis, maki, etc. Là tu as des petits tempura, du riz et tout. Et juste à côté, bon bah du coup tu as les pizzas. Ok les gens, donc là on a commandé une pizza, 8 maki plus un thé vert. Et j'ai payé 208 hryvnias, donc ce qui correspond à peu près 6 euros, 7 euros. On vient nous apporter les makis, je vous montre ça de suite. Hop, vous avez un petit aperçu des makis. Franchement, ils sont super bien faits, ils sont super bons avec la petite sauce qui va avec. Par contre, il n'y a que de la sauce salée ici. Hop, le petit gingembre, le petit wasabi. Ces makis, ils sont vraiment énormes, ils sont délicieux. Mais c'est vrai qu'ils sont différents en France. Oh, c'est Baba le chouette. On vient nous apporter la pizza, la Polo Funghi, pizza au poulet avec champignons et fromage. Et franchement, pareil, elle est magnifique. Donc là, vous voyez, au total, du coup, hop. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le concept. C'est vraiment un débat. Ici, c'est seulement les pizzas et les sushis, mais il y a des restos en Ukraine où ils mélangent tout type de nourriture. C'est n'importe quoi, genre burger, pizza, sushi, steak, grill, enfin poisson, enfin tout ce que tu veux. Et c'est vrai que quand tu te retrouves devant des menus comme ça, tu te dis ouais, c'est chelou. Mais en réalité c'est comme ça ici, c'est rien de choquant, ça peut être un restaurant excellent comme ça peut être un restaurant très moyen. Il faut juste savoir ce qui est de qualité et ce qui n'est pas. Bon les gens, on s'est pété le bide là, je vous avoue j'en peux plus, on a vraiment bien mangé. Je sais pas trop ce que je peux vous montrer d'autre ici parce que pour être honnête, autant à Kiev il y avait énormément de choses à filmer, autant à Kherson, bah c'est une petite ville donc du coup plus j'ai vraiment le seum, je suis dégoûté parce que normalement le lac où j'ai filmé ma deuxième vidéo quand je venais d'arriver en Ukraine, le lac normalement en hiver il gèle et là ça fait 2 semaines que j'attends ça et ça n'arrive pas parce que les températures ne sont pas encore si basses pour que ça gèle. Voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est un truc que je voulais vraiment vous montrer et j'espère vraiment que d'ici 2 semaines ça va arriver, histoire que je puisse vous montrer ça avant de partir d'Ukraine. Voilà les gens, donc je pense que ça va être la fin de la vidéo. Encore merci de suivre mes vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent. Faut qu'on essaie de faire monter la chaîne de Ksuch en puissance parce que je me donne vraiment à fond pour vous là, surtout cette semaine. Si vous pouvez me rendre ça en parlant de la chaîne à vos proches, en mettant un petit pouce bleu, en partageant la vidéo, en commentant, commentez sous la vidéo. Je répondrai à tous les commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, que vous ayez des questions, n'importe quoi, que vous ayez envie d'une nouvelle vidéo sur un sujet particulier, je le ferai, j'essaierai de le faire en tout cas. Donc voilà les gens, c'était Ksuch encore une fois pour vous servir. Peace. We gonna take that, put a few of those in there, turn a couple of them around.